Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux aquariums d'eau de mer. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bac principal. C'est un bac qui fait 250 litres brut, 200 litres en bac principal et 50 litres en décante. En termes de population, on a un couple de mandarins, un couple de poissons clowns, deux chirurgiens, deux crevettes et une murène étoilée et un petit cantigaster et un salaria. Alors, pour l'instant, donc tous les poissons, les patus par exemple, je l'ai eu elle faisait 2 cm et demi maximum, hein, et le bac va bientôt être transféré dans un bac de 1000 litres à 1200 litres environ. Comme ça, les patus, elle sera très bien, et le petit zébrosoma aussi. Sachant que ce zébrosoma là, il va pas dépasser les 8-9 cm. Là, il est à taille adulte. Donc, vraiment, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun problème de place. La murène, elle sort quasiment jamais. Elle sort que pour manger, hein, et puis, il n'y a aucun problème de cohabitation entre les espèces. Ils sont tous potes. Par exemple, les deux poissons clowns, on les a mis en même temps que les patus. Et ils se sont jamais quittés. Dès qu'il y en a un qui part un peu trop loin, tout de suite l'autre va voir ce qu'il fait. C'est vraiment, ils vivent en harmonie. Et ça, c'est incroyable. Après, on va avoir trois quatre Nazarius dans le sable qui vont nettoyer un petit peu le sable. Et on va avoir une étoile de mer Ophiure qui, elle, fait bien 10 cm. Sinon, au-delà de ça, on a un petit Bernard l'ermite et un concombre de mer qui vient de mon jobert parce que j'ai déplacé mon jobert dans le bac principal, hein, c'était le but en fait, hein, c'était de bien faire mûrir le sable, avoir beaucoup de microphones encore en plus et de le mettre dedans. Alors évidemment, pour mettre le sable, ben, j'ai pris un tuyau en PVC, j'ai pas mis le sable comme ça parce que sinon vous en mettez de partout. Et vous mettez le tuyau en PVC, vous le mettez au fond du bac, vous versez délicatement le sable dans le tuyau de PVC en fabriquant un petit entonnoir. Et puis il y a aucun problème de remous ou de saleté qui se met partout. Donc tout le monde est heureux et ça se voit. Les coraux, j'ai commencé avec quelques boutures, hein, et finalement aujourd'hui il y en a de partout, hein, le bac a 3 ans. Alors, on a du discosoma rouge et vert. J'avais un rouge et un vert. Je les ai coupés en deux avec un petit coup de ciseau dedans. Bah, finalement, j'en ai eu deux derrière. Après, j'ai remis un coup de ciseau dans les deux. J'en ai eu quatre. Et ensuite 8. Et après, j'ai arrêté. Et depuis, ça se multiplie de tous les côtés. Je dois avoir une centaine de polypes de vert et une bonne trentaine de polypes de rouge. Donc, c'est magnifique parce que le soir, quand ça passe en lumière bleue, ah, ça, il y a tout qui est éclairé. C'est vraiment très beau, hein. Et je suis content parce que ça fait quasiment 1 an et demi, j'ai pas eu un mort. Voilà. À part une petite crevette Wurdmani qui a disparu quand j'ai mis la murène, les deux crevettes, les deux crevettes Lismata, il y a aucun problème, hein. Elles s'entendent très bien avec la murène. Et donc c'est la seule perte que j'ai eue. Sinon, il y a vraiment il y a zéro perte, tout le monde va bien et puis c'est d'ailleurs un signe de qualité de voir visuellement que esthétiquement il y a tout qui roule quoi. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter le matériel aussi, hein, et ma technique pour faire tourner tout ça sans problème, sachant que je fais quasiment jamais de changement d'eau. C'est la seule chose que je fais, c'est de nourrir, hein, tout simplement, et nettoyer la vitre avant. C'est tout. On arrive au bout de notre présentation. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et au plaisir de te revoir.